Ils vous ont appris le développement personnel. Moi, je vais vous apprendre la destruction personnelle. Ils vous ont dit de visualiser, de vous voir à un niveau supérieur. Et ils ont oublié de vous dire de ne pas marcher dans la peau de l'autre. Ils vous ont dit d'ouvrir les yeux pour voir, et vous pourrez ainsi résoudre des problèmes. Ils ont oublié de vous dire de savoir fermer les yeux quand il faut. Ils vous ont dit d'observer, d'écouter, mais ils ont oublié de vous dire de savoir vous taire, de savoir vous renfermer pour vous écouter. L'expérience l'a prouvé quand un jeune ambitieux avec du potentiel ose sillonner le chemin ambigu des réseaux sociaux pour y découvrir des stars, des personnes qui vendent l'illusion de la réussite ou des personnes qui vendent la réalité de la réussite. Tant bien que mal, ce jeune, ne sachant pas comment commencer, ne sachant à quel coût faire confiance, tombe souvent dans l'illusion parce qu'il a vite ouvert les yeux. Il a vite ouvert les yeux sur les milliards, il a vite ouvert les yeux sur les millions, sans avoir compris qu'avant d'ouvrir les yeux, le bébé fait 9 mois dans le ventre de la maman, dans le secret, pendant que tout le monde espère qu'il va naître en paix. Combien de projets sont tombés tout simplement parce que beaucoup de personnes ont voulu explorer le buzz. Ils ont voulu être tendance, ils ont voulu les caméras, les flash yeux, ayant oublié qu'avant de fonder une maison, le plan se construit sur un papier, dans le cerveau de l'architecte ou du maître d'ouvrage, avant que le moindre tuyau, le moindre clou, la moindre brique ne soit posée. Beaucoup de personnes ont oublié aujourd'hui, et surtout de la jeunesse, que 50 ans d'expérience, 50 ans d'acquis de connaissances ne se mesurent pas avec 5 mois de prouesse. Un certificat de 3 ans, de 5 ans, ne valent pas 5 ans d'expérience, 50 ans d'expérience d'un entrepreneur chevronné. Alors, ils vous ont montré la voie du développement personnel. Et moi, je vous montre la voie de la destruction personnelle. Parce que je pense que l'intellectuel de la génération suivante sera celui-là ou celle-là qui osera désapprendre, réapprendre, chercher à comprendre et à maîtriser les rouages du succès qui commencent dans le silence. Commencez par détruire les concepts que vous avez pré-germés dans votre esprit. La visualisation qui vous enseigne de regarder votre téléphone et de le comparer avec la dernière marque de téléphone tendance et dit je n'ai encore rien fait. C'est de la destruction. Mais cette visualisation, s'il y a lieu qu'elle vous enseigne qu'un jour vous pouvez devenir la personne qui fabriquera la plus grande marque de téléphone, la personne qui aura à donner des téléphones de qualité à d'autres personnes, alors elle est constructive. Combien de choses consommez-vous par jour? Développement personnel, la voie de l'âme. Encore faut-il savoir que dans l'esprit, que dans l'homme, ce n'est pas l'âme le plus important. S'il y a des sentiments, s'il y a de l'intelligence, de la raison, de la volonté, il y a l'esprit qui domine. Job 32, à partir des versets 8, nous disent que ce n'est pas le temps qui procure l'intelligence. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alors, commencez par détruire les concepts que vous avez déjà enfantés, nourris dans votre esprit, qui vous détruisent. C'était un homme
qui étaient de passage.